Et il y a le jeune qui a tantôt demandé, est-ce que... Il achète des téléphones. Ok. Je lui dirais tout de suite, c'est la meilleure manière pour ne jamais être riche. Parce que c'est ce qu'on appelle, en matière d'intelligence financière, on appelle créer des passifs. Il y a d'un côté les actifs, c'est-à-dire chaque fois que je pose 5 francs, chaque fois que je sors 5 francs, combien ça me rapporte? Voici comment un homme doit penser, voici comment un homme qui va réussir doit penser. Mais chaque fois que je dépense de l'argent qui ne m'apporte rien, parce que votre téléphone de 600 000, après vous allez acheter des mégas, pour appeler, comment on appelle, aller sur Internet. De la même manière, vous aimez les téléphones, je suis sûr que vous aimez Facebook. Vous aimez Facebook, vous aimez WhatsApp, vous aimez tout ce qui est insolite. Alors, combien vous gagnez avec ça? Si vous avez acheté dans l'année 2 téléphones, si vous avez changé 2 téléphones, disons 1 200 000, c'est 1 200 000 à vous apporte quoi? C'est un passif. Alors, si vous continuez de dépenser comme ça, ne croyez pas qu'en votre vieil âge, vous serez avec des richesses. Justement, coach Zoromé, il y a des jeunes qui m'ont dit dans la préparation de cette émission que, par exemple, à Ouagadougou, ils achètent les motos, pas forcément aussi pour des courses, mais quand tu as une moto à Ouagadougou, tu es respecté par les filles, ça te permet aussi d'être très bien vu dans la société. C'est pour cela qu'ils investissent, parce qu'on peut obtenir une fille facilement lorsque vous avez une moto et un bon téléphone Android. Très bien. Mais je crois que tu auras une très bonne femme demain si tu as de l'argent et que tu tiens bien ta famille. Parce que je vais vous dire une chose, tout ça c'est du pipeau. Aujourd'hui, parce que j'ai une moto, parce que j'ai ceci, je suis bien vu. J'ai dit, on investit toujours pour ce que ça rapporte. Un homme doit créer chaque mois dans sa vie ce qu'on appelle un cash flow. C'est-à-dire de l'argent qui vient. C'est comme un fleuve. Chaque mois, il y a un fleuve qui court vers toi, qui vient mettre dans ta maison Plo. Qui court vers toi, qui vient mettre dans ton compte Plo. C'est là on parle d'un homme qui va réussir. Mais est-ce que comment on organise ça en famille? Par exemple, vous avez une femme, vous êtes un homme, vous décidez par exemple de ne plus courir derrière les fraîchenis comme on aime le dire. Madame aussi, elle avait peut-être un comportement aussi qui ne permettait pas l'avancée du couple, etc. Comment vous décidez d'organiser la famille? Comment ça se fait, cette organisation interne là, de l'harmonie même de la vie sexuelle pour aller vers la richesse? Je vais vous dire une chose que je mets au compte des femmes à leur actif. Les femmes ont un 7e sens qui fait qu'elles sont utiles. Regardez la vie de quelqu'un qui est célibataire, qui se livre à tout, et la vie de quelqu'un qui se marie. Je dis qui se marie parce que je ne parle pas n'importe quoi. Je ne dis pas des copinages. Voilà. Vous allez voir déjà physiquement l'homme qui était mince quand il se marie, donc qui a une vie régulière, il commence à grossir. Donc ça veut dire que le mariage a quelque chose de, qui fait changer un homme. Deuxièmement, je vais vous dire une chose. Lorsque vous voyez une femme, vraiment une femme bien, qui a confiance en vous, cette femme-là devient comme Dieu dans votre vie. Je vais vous donner un exemple. Je partais en Chine, au tout début, quand la Chine était ouverte à nous. Et j'avais une commande de 460 millions d'une entreprise. Et au moment où je partais, l'entreprise m'a fait donc un acompte, une avance. Je pars avec de l'argent, je reste là-bas, j'appelle ma femme, envoie-moi encore 50 millions. Ma femme me dit non, la somme avec laquelle tu es parti, achète pour cette somme-là. Et quand tu viens, quand on t'a payé, tu recommences puisque tu auras eu les adresses. Mais j'ai crié sur elle. J'ai dit, c'est toi qui fais les affaires, tu connais quoi? Donc elle m'a envoyé l'argent. J'ai acheté tout ce qu'il faut, je suis venu. J'ai tout livré. Alors jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est depuis 2012, on n'a pas fini de me payer. Ah, et en plus, non seulement la personne n'a pas fini de me payer, la personne m'a traîné en justice. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui te doit et c'est lui qui te traîne en justice. Et qu'est-ce qu'il va dire en justice? Que je lui ai vendu trop cher. Mais le juge dit, mais attendez monsieur, on n'amène pas quelqu'un en justice disant qu'il a vendu trop cher. Vous avez eu des bons de commande au début. Donc ce fut une rébellion vis-à-vis de ma femme. Et il y a plein de choses comme ça que je peux énoncer ici. Grâce à elle, aujourd'hui, je dis, moi j'ai une vie équilibrée. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes, même des hommes responsables, des hommes politiques, s'ils avaient une vie réglée et qu'ils sont avec leurs femmes, ils contentent leurs femmes, c'est des gens qui n'allaient jamais bouger de leur poste. C'est des gens qui allaient aller évoluant. Car ce n'est pas normal que quelqu'un soit à un niveau élevé et puis qu'il tombe. Il doit progresser. Mais si tu ne progresses pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, moi j'ai vu même en Côte d'Ivoire, j'ai vu des ministres qui ont perdu leur portefeuille à cause de leur femme. Parce que la femme n'était pas du tout satisfaite.
Et la femme, quand il suffit qu'elle lâche une phrase, cette phrase peut arriver jusque chez le président d'une certaine façon, tu perds ton poste.